Bon, et bien comme vous avez pu le voir, toutes les cannes sont posées. Donc maintenant on va aller procéder à l'amorçage. Donc amorçage essentiellement constitué de particules, du petit pelé, un mélange Tiger, Chenvi et maïs précuit. Avec ceci du maïs doux directement sorti de la boîte. Et maintenant on va aller amorcer. Donc les 3 cannes sont posées. On est sur un petit plan d'eau communal, tout petit. Donc ici bien évidemment on ne cherche pas le poisson record, mais plutôt de jolis poissons qui sont très très peu pêchés, avec de jolis écaillages. Allez, on amorce. Je vais mettre 2 petites pelles comme ceci. Et voilà, nickel. Voilà. 2 petites pelles par canne à peu près. Et voilà. Bon, et bien on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. On est en plein mois de novembre. Il fait relativement chaud pour la saison, 14 degrés environ. Donc pour un mois de novembre, c'est quand même relativement doux. On est sur une petite pièce d'eau, un étang communal, vraiment toute petite, et qui abrite une belle population de carpes. Évidemment pas des monstres, mais des poissons tournant autour de 3, 4, 5, allez 6 kg maximum, avec de très beaux écaillages, et qui sont très très peu pêchés, voire même pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que je viens ici, c'est parce qu'elles sont pas abîmées, très sauvages. Donc comme vous avez pu voir, j'ai posé 3 cannes, dont une dans votre dos là-bas que je vous filmerai en cas de départ. Donc 3 cannes, 2 sur 3 sont munies de backlead pour les 2 qui traversent le plan d'eau. Parce qu'évidemment je préfère miser sur la discrétion étant donné qu'elles sont pas trop pêchées. Je préfère avoir mes fils plaqués sur le fond. Comme ça au moins aucun risque qu'elles touchent le fil. Donc voilà, donc je pêche avec des aiches relativement petites. Donc vous avez pu voir 2 des 3 montages qui sont les 2 sur lesquels je mise le plus parce que c'est des montages qui m'ont été efficaces par le passé et qui sont relativement identiques à l'amorçage puisque je vous l'ai montré, j'amorce avec du maïs doux et donc je pêche avec du maïs. Là ceux-ci sont flottants en plastique. Donc sur la canne qui pêche au pilier là-bas que je vous ai filmé, c'est 2 maïs roses équilibrés sur un spinner rig. Et sur celle qui pêche juste sous l'arbre là-bas, à ma gauche, ce sont 2 maïs jaunes équilibrés pareil sur un cheveu. Style un peu spinner rig, sauf que c'est un cheveu. Et enfin pour la 3e canne, c'est une pop-up Scopex décollée du fond parce qu'on est sur un étang rempli de vases vraiment. Donc j'essaye de pêcher avec des appâts visibles et qui ne sont pas posés sur le fond parce que sinon au lancer, que ce soit pour une bouillette dense ou même des maïs classiques, avec l'inertie du plomb, le poids de la pâte plombée, pardon, souvent les èches s'enfoncent dans la vase et prennent l'odeur de la vase sur une courte durée. Donc du coup je préfère pêcher en équilibré, histoire qu'au montage tout se plaque bien et que seulement mon appât se décolle légèrement de la vase. Donc on a, allez, je dirais 3 heures de pêche grand maximum jusqu'à la nuit. Donc on verra bien. Je vous reprends s'il y a une touche ou si je vois quelque chose.
Bon, et bien comme vous pouvez le voir, enfin plutôt comme vous ne l'avez pas vu du coup, pas de touche pour l'instant. Donc ça fait quoi? Il est 15h20, une petite heure 20, allez, une petite heure et demie que ça pêche, toujours pas de poisson. Donc après, forcément les cannes sont dans l'eau depuis peu de temps, je le sais, mais sur une pêche rapide de 3-4 heures, on est quand même à la moitié de la pêche. Et donc le temps s'écoule et toujours pas de poisson. Donc j'ai été faire un tour du plan d'eau rapidement à pied pour voir si je voyais toujours des poissons en bordure. Je n'en ai pas vu. Donc après, bon signe, mauvais signe, je sais pas trop. Je pêche quand même, je dirais pas la pleine eau, mais un petit peu décalé de la bordure. Donc je sais pas si les poissons sont vraiment dans le profond, si on peut appeler ça le profond, puisque à grand maximum 3 mètres et demi, 4 mètres dans le plan d'eau. Donc je sais pas, on va voir. Comme vous pouvez le voir, la luminosité baisse, donc on va vite arriver à l'entrée de la nuit. Donc on verra bien si les touches se déclenchent, et dans tous les cas, si jamais, je vous reprends à la moindre action. On se dirige donc vers une fin de session. Donc j'aurais rien touché. J'aurais vu quelques poissons marauder sur cette berge là-bas. Mais beaucoup de petits poissons. Que des communes quasiment. Les cannes n'auront pas bougé d'un fil, hein. Pas un bip, rien. Bon allez, il me reste un quart d'heure de pêche, on va dire. Un peu moins. Donc voilà, donc une session quand même assez compliquée, même si c'est un coup du soir rapide, parce que ça fait que 3 heures que les cannes sont dans l'eau à peine. Mais bon, ça m'aura permis de prendre la température, et étant donné que demain j'y retourne, ça m'aura aussi permis de préamorcer quelques spots que je pourrais donc pêcher demain. Donc voilà, dans la vidéo on va sûrement se retrouver demain. Hop, un petit poisson qui vient de bouger là-haut. Donc on se retrouvera comme je disais donc demain pour la suite de la vidéo, certainement pour vous, pour essayer de toucher un poisson. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à demain. Non mais alors là, moment complètement incroyable. Je plie, c'est pour vous dire, tellement tout était rangé. Je ramène les cannes et tout. J'ai rangé tout le matériel pour le filmer. Là j'ai que la GoPro pour filmer. Donc je ramène à fond de cale mon montage. Et là je tombe sur quoi? Au bord, une grosse perche qui sort de la berge. Oh, elle est magnifique. Et regardez ça, elle s'est vraiment piquée. Genre elle est venue attaquer le spinner rig. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Ah c'est bon. C'est n'importe quoi. Aïe. Regardez-moi ça, cette belle perche. Je sais pas combien elle fait, mais elle est magnifique. C'est du grand n'importe quoi. Elle est magnifique. Oh là là, beauté. Je vous fais cette petite voix pour vous dire qu'on va se retrouver dans la deuxième journée de pêche sans transition, avec des choix stratégiques qui seront plutôt payants, vous allez voir. Bon, deuxième jour de pêche. Donc comme vous avez pu le voir hier, j'ai rien touché, si ce n'est à part une perche. L'action était exceptionnelle, mais de toute façon vous la verrez. Donc ce matin, je suis revenu sur les coups de 10 heures. Et j'ai commencé par faire un tour du plan d'eau au leurre du coup. Et j'ai réussi à toucher une perche de 45. Donc exceptionnelle au jerk aussi. Magnifique, je vous mettrai l'image maintenant.
J'ai mis la pêche en place pour la carpe sur les coups d'11 h à peu près. 11 h 15, toutes les cannes pêchées. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est exactement le même spot. Une au pilier, une sous l'arbre et celle de derrière que vous voyez pas. Toutes les trois pêchent au même endroit qu'hier parce que j'ai confiance en ces spots. Voilà. Et donc j'ai fait un départ. Malheureusement, j'avais plus de place sur. J'avais plus d'espace de stockage sur l'appareil, donc du coup la vidéo s'est coupée et on voit pas le poisson. Mais j'ai filmé le release de ce poisson avec mon téléphone, du coup je vous mettrai la vidéo juste maintenant. Là. Très l'eau. Aussi, tac, et comme ça, elle peut repartir tranquillement. Et voilà. Yes. Canne pêche encore. On va rester ici jusqu'à 17 h à peu près, à tomber de la nuit. On verra bien si j'arrive à toucher d'autres poissons. Et si jamais j'ai une autre touche, j'essaierai de vous filmer ça cette fois-ci. Allez, c'est parti. Bien, premier départ. Allez, pendu. Enfin, deuxième départ du coup, mais premier pour vous. Ah, elle était loin. Hop, je me décale pour pas qu'il prenne l'île. Ah, génial. Ah, elle m'a fait courir. J'étais de l'autre côté de l'étang, en train d'observer. J'ai entendu la canne sonner. Magnifique. Il va falloir que j'aille chercher les l'épuisette par contre. Et ça, c'est un peu plus problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer le frein, hop, reposer la canne, tac, et aller chercher l'épuisette. Hop, elle déroule. Hop là. Tac. Hop. Tac, et voilà. Allez, c'est bon. Allez, je la décroche, je la mets sur le tapis et je vous reprends après. Mais voilà le deuxième poisson. Un petit lingot encore. Une petite commune. Qui m'aura fait quand même un joli combat pour sa taille. Donc voilà, elle est là. Bon, c'est pas des gros poissons, mais l'écaillage est parfait. La couleur est claire, parfaite. C'est vraiment des beaux poissons. Je vais vous montrer de l'autre côté. Tac. Exceptionnel. Des petits poissons, mais qui offrent de jolis combats et de belles couleurs. Donc ça fait toujours plaisir. Allez, on va relâcher, redéposer la canne et essayer d'en reprendre une autre. Allez, c'est parti. Allez, ma grande, repars-y. Hop. Et toc. Cette voix off va vous permettre de comprendre un petit peu mieux la situation. Nous avons un troisième départ. Je cours donc pour rejoindre la canne comme on le voit sur la vidéo. Mais pendant que je cours, mon micro se déconnecte et c'est pour cela qu'il n'y a pas de son. Je prends contact avec le poisson, je poursuis le combat, je la mets à l'épuisette et nous allons directement nous retrouver avec la présentation du poisson, mais cette fois-ci avec du son. Allez. Hop.
troisième poisson. C'est les mêmes, on a chopé les 3 mêmes, je crois. Un petit lingot d'or. Et oui. L'autre côté. Moi l'audio. Un petit point au milieu, je sais pas ce que c'est. C'est pas gros, ça fait 2 kilos je crois. Pas plus hein. Peut-être 3 grand max. Allez, on va relâcher.